projets passés. Et moi, je suis curieuse de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui bloque vraiment. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à capter assez d'investissements? Oui, comme c'est une très bonne question et je me rends compte que c'est un sujet qui revient tout le temps dans les panels, dans les forums, etc. Il n'y a que 1% des investissements mondiaux qu'on capte et c'est très dommage. Et pourtant, il y a énormément d'excellents projets portés par des femmes, par des hommes dans tous les secteurs d'activité. Et l'Afrique est un terreau fertile d'opportunités. C'est là où on peut faire énormément de choses parce qu'on a énormément de challenges, énormément de défis. Donc, pour moi, en tout cas, à travers la coopération luxembourgeoise, les programmes qu'on développe justement, l'objectif c'est de cibler le missing middle. Parce que ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y a certes beaucoup d'investissements proposés, de types d'investissements, on va dire. Par exemple, il y a les banques qui proposent des tickets, qui proposent de l'investissement. Mais les PME ne sont pas toutes éligibles. Pourquoi? Parce que les banques sont déjà commerciales et les banques, ce qui les intéresse, c'est pas de risque. Déjà, ils prennent pas de risque. Il faut que ça soit totalement rentable. Et quand on parle d'innovation, il y a beaucoup de risques. Donc, les banques sont frileuses pour financer ces entreprises-là. Ensuite, on a aussi les grands investisseurs, les VC, etc., qui ont des tickets très élevés, qui n'arrivent pas, les PME en tout cas, n'arrivent pas à décrocher ces tickets-là parce que aussi, elles sont pas très prêtes pour décrocher ces types de financement-là. Donc, il y a cette notion d'investment readiness qu'on doit vraiment bâtir, mettre en place. Parce que si l'entreprise ou la PME n'est pas investment ready, on va dire, elle sera incapable de décrocher les financements. Tu as parlé de business model. Il y a aussi le data room. Aujourd'hui, un investisseur va te demander ta data room. Si c'est pas clean, bien organisé, toutes les informations, les bilans financiers, etc., il y a des problèmes. L'investisseur n'a pas confiance. Même nous aussi, on voit énormément de projets. On a lancé beaucoup d'appels à projets avec beaucoup de tickets. On a des centaines de projets, mais il y en a beaucoup, je les vois, ils sont tellement intéressants, tellement adressent des vrais enjeux, mais ils n'arrivent pas à décrocher le financement parce que tout simplement, ils sont pas prêts. Ils n'ont pas un data room clean. Non pas, si on leur demande un business plan, ils ne le sortent pas correctement, etc., etc. Peut-être on doit mieux investir, en tout cas dans cette partie d'accompagnement pour que ces entreprises puissent être prêtes à capter les financements. Donc ça, c'est un point. D'autres points également, il y a plein d'entrepreneurs qui suivent la mode. Par exemple, intelligence artificielle est la mode, j'ai envie de créer quelque chose à intelligence artificielle. Mais si tu crées une solution qui n'adresse rien du tout, qui ne répond pas à un vrai challenge, ça ne sert absolument à rien. Donc, l'innovation n'a de sens que si elle répond à un enjeu de développement et surtout si elle améliore la vie des populations vulnérables. Pour moi, donc, en tout cas, ça, ce sont nos critères de sélection des entreprises au niveau de nos fonds.